Et salut les pros, bienvenue dans ce tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un système d'authentification en quelques minutes avec la dernière version de Laravel. Vous savez, à l'époque, ce système d'authentification était pratiquement built-in, mais à nos jours, Laravel a évolué et ils ont redesigné le corps de leur système. Ils sont pratiquement en train de détacher tous ces genres de petits development dependency parce que ils supposent que ce n'est pas obligé de créer une application Laravel avec l'authentification. Vous pouvez peut-être utiliser Laravel juste pour certains projets dont n'est pas obligé d'être authentifié. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de détacher, et aujourd'hui nous allons voir comment utiliser ce package Laravel qui s'appelle Laravel UI pour pouvoir générer notre système d'authentification. Donc c'est un package purement Laravel, et pour ça donc nous on va ouvrir directement la commande et on va aller tout droit au but. Et puis ici à l'intérieur de ce dossier projet où je garde la majorité de mes projets, je vais juste dire composer. Et le nom de notre application ici, je vais appeler ça tout simplement Hot App. Donc pour ça, pour créer une application en utilisant Composer, vous mettez tout simplement Composer Create Project Laravel /Laravel et le nom de votre application ici Hot App. Donc j'appuie sur Entrée. Dépendant de la vitesse de la connexion, ça va prendre un peu de temps et puis ça va créer notre application. Donc on va patienter ou on va mettre une petite pause et revenir lorsque l'application a fini d'être créée. Voilà, comme vous pouvez bien voir, notre application a été bien créée avec succès et tout est bon. Pour ça, on va entrer dans le dossier où notre application a été créée. Donc cette fois-ci, on ouvre notre application dans Visual Studio Code avec code-espace point. Donc, subitement, on peut voir que notre application a été bien générée. Tout est bon. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va utiliser le terminal d'ici ou n'importe quel terminal pour directement démarrer notre application Laravel avec la commande php artisan save. Donc cette commande va directement démarrer le serveur intégré dans Laravel, et puis comme vous pouvez voir, l'application a fait déjà démarrer. On peut directement faire un contrôle et puis on clique sur le lien. Comme vous pouvez voir ici, notre application a démarré avec succès. Donc voilà, notre application Laravel est là. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est cette dernière partie d'authentification. Je reviens à la documentation officielle et puis nous on va juste exécuter la commande sans forcément lire. Donc prenez la peine de lire pour comprendre effectivement tout ce qui y va avec. Donc pour installer ce package, comme je vous ai dit, vous exécutez la commande composer require Laravel /UI. Donc on va l'exécuter ici toujours dans notre dossier. Donc je fais composer require Laravel UI comme vous voyez là, et j'appuie sur entrée. Donc également ça va prendre quelques secondes pour installer ou quelques minutes selon la vitesse de votre internet. Et là maintenant tout est bon. On peut revenir, vous voyez l'application a été installée et publiée avec succès. Donc on revient là dans notre documentation et on voit ici bien que pour le faire, on doit d'abord générer ce qu'on appelle le scaffolding. Donc c'est une sorte d'asset, les fichiers HTML et CSS, et pour ça vous exécutez la commande php artisan UI espace bootstrap si vous voulez utiliser Bootstrap que vous connaissez, le CSS framework, ou si vous voulez utiliser plutôt Vue.js ou React.js. Donc ces trois, la dernière option a fait vous permettre de choisir le template que vous voulez utiliser ou le scaffolding asset, si c'est Bootstrap ou Vue ou React. Donc ici nous on va faire simple en utilisant tout simplement
Bootstrap. Donc je fais PHP artisan UI espace, j'appelle Bootstrap. Donc c'est ça, vous appuyez sur entrée et là c'est bon. Ils disent Bootstrap scaffolding install successful. Ils disent maintenant, ils disent exécuter d'abord npm install et puis npm run dev to compile your fresh scaffolding. Donc il y a une question de, il faut que tout marche parce que ce sont en fait des composantes front-end, donc ça nécessite du JavaScript et pour ça on va exécuter cette commande comme npm install et cette commande va en fait installer toutes les dépendances JS en utilisant le package manager de Node, donc npm. Donc en fait tout ceci c'est l'installation des packages, 84 packages en fait. Maintenant il faut les compiler, donc c'est cette commande npm run dev qui va s'en charger de les compiler et comme vous pouvez voir tout a été bien fait. Et donc maintenant on va revenir dans notre documentation. On a exécuté cette commande. Maintenant ils disent generate the login and registration cascade. Voilà, maintenant si on veut générer notre page de login et d'inscription, il nous faut tout simplement exécuter la commande PHP artisan UI Bootstrap parce que nous sommes en train d'utiliser Bootstrap ici et double dash, donc 2 tirets haute comme vous voyez là. Allez, j'exécute la commande, je fais d'abord un et je fais maintenant PHP artisan UI Bootstrap 2 tirets haute. Donc j'appuie sur entrée et là ici ça va prendre quelques secondes pour générer les scaffolding. Voilà, donc ça s'est bien passé. Ce qu'il faut encore faire c'est d'installer encore npm install, c'est d'exécuter encore npm install et puis npm run dev. Donc basiquement le scaffolding devrait être déjà là. Ok, donc dépendance installée, npm run dev. Voilà. Et puis ça finit la compilation et là on est prêt à visualiser si tous nos UI sont déjà disponibles au niveau de notre interface Laravel. Voilà, tout est bon, tout a été bien compilé sans aucune erreur. Donc si on revient là au niveau de notre navigateur et on rafraîchit la page, normalement on devrait voir notre lien de login et de connexion, de registration ici. Voilà, donc vous voyez, ça c'est notre page de connexion et ici c'est notre page d'inscription. Voilà, donc pour ça, pour que ça puisse marcher, il va nous falloir connecter une base de données. Donc je vais essayer de créer une base de données et attacher à notre application Laravel. Donc je vais utiliser ici Workbench pour le faire très rapidement. Voilà, on se connecte très rapidement et ici on va créer une base de données. Je vais appeler ça AppDB. AppDB, allez, je crée, c'est bon. Voilà, donc on revient ici, on cherche notre fichier INV et puis on va aller ici au niveau des bases de données, on va remplacer AppDB. Donc ça c'est le nom de notre base de données. Je crois que ici on n'utilise pas un mot de passe. Ouais, donc voilà, je crois que tout a été connecté, ce qu'il faut. Donc comme tout a été créé et on a modifié notre fichier de INV, donc il nous faut cette fois-ci exécuter la commande de migration PHP artisan migrate et puis là voilà, vous voyez tous les fichiers ont été générés. Donc si on revient là, on fait un rafraîchissement de notre base de données et qu'on vérifie la base de données PHP artisan hôte ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs tables qui viennent. Vous voyez, ces tables viennent d'être créées. Donc principalement, si je rafraîchis encore la page et que je mets là par exemple comme le nom,
Et puis l'adresse email ici, je mets mon adresse email ou n'importe quoi. Donc je mets un mot de passe 1 2 3 4 5 6 et là 1 2 3 4 5 6. Donc voici le nom de fake data. Donc si je crée là, si tout se passe bien, is password, ça doit être au moins 8 caractères, donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ici, allez, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Vous voyez que le système d'authentification ici a la vérification degré par défaut. Voilà, vous pouvez voir. On vient de créer notre utilisateur, on peut le déconnecter et puis on revient même sur la page de connexion. On utilise le même nom d'utilisateur, je veux dire le même email, fake data machin machin, et puis le mot de passe 1 jusqu'à 9. On clique ici, vous voyez, on est encore connecté. Donc c'était tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout proposez dans les commentaires des sujets dont vous voudrez qu'on parle pour des prochaines vidéos. Et surtout likez, commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire si vous voulez avoir la chance de recevoir des contenus de qualité comme celle-ci. Merci.